Le métier de psychologue est un métier fabuleux. Mais lorsqu'on prend la décision de devenir psychologue, on est rapidement perdu sur les différents parcours, les différentes études, les différentes écoles. On peut rester des heures et des heures sur Internet pour comprendre comment ça fonctionne et où aller. Alors finalement, comment devient-on psychologue? Quelles sont les études pour avoir le diplôme de psy? Combien d'années d'études faut-il et existe-t-il des alternatives? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous parlerai de quelques petites astuces et alternatives possibles. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR. J'accompagne depuis quelques années les psychologues à s'installer et à développer leur libéral grâce au programme Ostonlib. J'accompagne également les psys, les thérapeutes et les coachs dans leur pratique professionnelle avec la WeSchool, la première plateforme de formation en psychologie. Tous les liens, évidemment, sont dans la barre de description. D'ailleurs, si vous vous intéressez au libéral, j'organise un nouveau webinaire qui vous révèle les 5 étapes pour s'installer en libéral et pour développer une patientèle en quelques mois. Pour y participer, inscrivez-vous dès maintenant, le lien est juste en bas. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge et activez bien la petite cloche pour être informé en premier des nouvelles vidéos et ne rien rater. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre de psychologue est protégé en France depuis le 25 juillet 1985. Il faut donc être détenteur d'un diplôme pour utiliser le titre de psychologue. Pour avoir le diplôme, il faut être titulaire d'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie, comprenant un mémoire de recherche et un stage professionnel. Un master mention psychologie ne permet pas à lui seul d'obtenir le titre. Il faut donc vraiment avoir fait un mémoire et un stage, et puis évidemment les années de licence. Comme on vient de le voir, pour avoir le titre de psychologue, il faut avoir une licence et un master. Une licence, ça dure 3 ans et un master, ça dure 2 ans. Il faut donc 5 ans d'études minimum, c'est-à-dire avoir un bac plus 5 pour avoir le titre de psychologue, peu importe la spécialité. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous avais fait une vidéo sur les différentes spécialisations en psychologie. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'il y a plein de spécialités différentes en psycho. Venons-en maintenant aux études pour devenir psychologue. Peu importe la spécialité que vous choisissez, il n'y a pas franchement 36 manières différentes pour devenir psychologue. En réalité, il y en a 2. L'une des premières manières les plus simples, c'est de passer par la fac. L'université, c'est vraiment le chemin qui est le plus courant. Il vous suffit simplement de vous inscrire en psycho dans une des nombreuses facs en France. Vous avez la possibilité d'être en présentiel, c'est-à-dire que vous devrez suivre des cours magistraux qu'on appelle des CM et des travaux dirigés qu'on appelle des TD, chaque semaine. Tous les semestres, vous devrez valider vos matières et vos stages. Et ça, c'est vraiment le parcours d'un étudiant en psycho en présentiel. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire vos études avec des aménagements. C'est-à-dire que certaines facs proposent un contrat de formation personnalisé, le CFP. C'est un aménagement des études normales de psychologie. C'est-à-dire que les enseignements sont exactement les mêmes que ceux que les étudiants en présentiel reçoivent, cours magistraux, travaux dirigés et évidemment les stages. Le mode de validation est le même, mais il y a des aménagements pratiques qui permettent à ceux qui ont une activité professionnelle, par exemple, de concilier leur activité et la reprise d'études. En revanche, une année en présentiel équivaut à 2 années en CFP. Donc la formation est un peu plus longue. Toutes les facs ne proposent pas cet aménagement. C'est le cas notamment par exemple pour Lyon 2.
Il me semble que Strasbourg et Nantes proposent également des aménagements. Si vous connaissez évidemment d'autres facs qui proposent le CFP, dites-le moi en commentaire. Une troisième possibilité est de faire ses études via la formation à partir de la pratique. La FPP est un dispositif particulier qui permet en fait aux étudiants qui souhaitent faire des études de psycho et qui justifient une pratique sociale ou relationnelle de 3 ans minimum et donc de s'appuyer sur cette pratique pour se former et aborder à partir de la pratique leurs études de psycho. Le diplôme, c'est le même que celui qui est donné aux étudiants en présentiel, mais l'acquisition de niveau se fait vraiment via la formation, lors des soutenances de mémoire devant le jury et non pas via la validation de cours. Idem, seulement quelques facs en France le proposent, et notamment le cas à Lyon 2. Enfin, la dernière possibilité pour devenir psychologue en passant par la fac, c'est de faire des études à distance. Cette possibilité permet d'étudier chez soi et de passer les examens en présentiel. Il existe seulement quelques facs en France qui le proposent. Vous avez l'IED à Paris 8, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Vous avez également Toulouse, Clermont-Ferrand, Rennes et Aix-Marseille également. Par contre, elles sont payantes. Voilà donc toutes les possibilités pour faire des études à la fac, mais vous pouvez aussi obtenir votre diplôme de psychologue en choisissant une école privée. Si vous ne souhaitez pas passer par l'université classique, vous pouvez devenir psychologue en intégrant une école privée. Il existe 2 types d'écoles privées, soit les universités privées, soit l'EPP. Les universités privées proposent les mêmes cours que l'université classique, seulement les modalités sont plus rigides, on va dire, puisque vous êtes obligé d'être en présentiel. L'accompagnement est donc un petit peu plus poussé. Vous avez l'Université catholique de Lyon, l'Université catholique de l'Ouest et la Faculté libre des lettres et sciences humaines. Et évidemment, la plupart sont payantes. Enfin, une dernière possibilité, c'est d'intégrer du coup l'école des psychologues praticiens. Le diplôme obtenu est reconnu par l'État et la formation est assez solide et complète. Personnellement, pour avoir déjà échangé avec certains d'entre vous sortant de l'EPP, cette formation est visiblement plutôt de bonne qualité. Il n'en existe que 2, une à Lyon et une à Paris. Cette école est également payante. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur l'EPP, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne et mettez-moi un petit commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Si vous voulez en voir davantage, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram Psytélisson. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 11h pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée, à très vite, ciao ciao.